Yo les bros, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 2 de The Book of Boba Fett. Boba Fett des pères, Boba Fett des mères. Boba Fett pas chier surtout, putain ouais je fais des jeux de mots, ça te fait rigoler. Tu mets un pouce bleu si t'as rigolé. Parce que moi je suis un influenceur maintenant, quand je fais une bonne blague, même si elle est pourrie, tu te demandes de faire un pouce bleu, comme ça fait grimper... Ouais bref tu connais. Bon on va parler de ce second épisode de The Book of Boba Fett. Et que dire? Bon l'épisode était mieux que le 1, certes. Mais il y a un problème avec cette série, il y a même plusieurs problèmes avec cette série, je trouve pour le moment, même si c'est que 2 épisodes, et on va en parler. Déjà, je sens qu'il y a un espèce de manque de hype autour du projet The Book of Boba Fett. Alors, quand ça a été annoncé, tout le monde était fou, genre, oh, Book of Boba Fett, et puis en fait, le truc est sorti un peu dans l'indifférent général, j'ai l'impression. Et l'épisode 2, pareil, c'est un mode osefri total, c'était même pas en tendance Twitter ou quoi que ce soit lors du 2e épisode. Ce qui n'est pas une habitude pour les séries Disney+, parce qu'en général, je me connecte le lendemain matin sur Twitter, le réseau du Chétan, pour voir un peu ce qu'il dit autour des épisodes, et là, j'ai pas trouvé Book of Boba Fett, donc je me suis dit, ouh, c'est chaud, alors que Mandalorian, il y avait tout le temps, Hawkeye et machin, et les séries Marvel, il y avait tout le temps aussi. Donc déjà, c'est un indice. Est-ce que le truc serait pas en train un peu de bider? Est-ce que ce serait pas un peu le projet de trop, le projet un peu inutile? On peut se poser la question. Oui. Bon, et avant de parler un peu plus du contenu de l'épisode, il va falloir que je pinaille sur des trucs, que je me pose une question, parce qu'en fait, le souci du problème que j'ai avec cette série, c'est que j'arrive pas à savoir s'il y a du budget, ou s'il y a pas de budget. En fait, je sais pas. En fait, alors que Mandalorian, tu voyais qu'il y avait du budget, si tu veux. Tu disais, waouh, c'est classe, les décors sont stylés, les costumes sont stylés et tout. Tu sens que, ouais, il y a de l'ambition, tu vois. Là, j'ai l'impression que les costumes sont stylés, les décors sont stylés, mais j'ai l'impression que niveau ambition, c'est pas incroyable. Ou alors si, il y a de l'ambition, mais vu qu'on n'a pas le moyen de nos ambitions, eh ben ça fait un peu cache-misère. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des scènes qui... Je regardais l'épisode, et il y a des scènes qui m'ont sorti du truc. J'ai fait, mais attends, mais... Ça fait pitié, là, tu vois. Genre déjà, Boba Fett. Bon, je vais reparler du caractère de Boba Fett après. Boba Fett, c'est censé être le nouveau Daimyo, le nouveau boss de la pègre de Mos Elba, je sais plus, de Tatooine, bref. Et Mos Esta, oh, je sais plus, putain, je suis désolé, j'ai une mémoire de merde, vous mettrez en commentaire. Bref, je crois que c'est Mos Esta ou un truc comme ça. Et le gars, en fait, son équipe, c'est 3 connards, en fait. Le Daimyo d'avant, il avait plein d'esclaves, il avait plein de serviteurs, il avait plein d'hommes de main. Bon, qui lui servent à rien, parce que Boba il est rentré avec Fennec, avec Nekfeu il l'a niqué en 2 secondes, et puis c'est devenu le nouveau boss. Bon, donc il était pourri, mais là Boba il a personne en fait. Le château de Jabba, le palais de Jabba, il est vide en fait. Il n'y a plus rien. Donc Boba il est tout seul avec Fennec, et avec les 2 cochons verts en fait. Et le droïde chelou. En fait c'est tout. Et du coup, Boba Fett du coup il est pas très impressionnant en fait, de base. C'est-à-dire qu'à un moment donné il fait genre ouais je vais aller voir le maire. Et puis en fait, il se fait pas respecter. Genre, bah j'ai pas vu votre laitière arriver. Et l'autre lui dire, ta gueule, j'ai l'air de manger des whiskas, bâtard. Bah non, il fait genre, il dit rien en fait. Il se fait bolosser tout le temps, Boba Fett. C'est quoi cette histoire là? Il se fait bolosser parce qu'il est bolossable. C'est censé être le parrain de la mafia. Il a encore buté personne. Et en plus, son équipe, c'est 3 connards. On est où là? C'est quoi ça? Même quand ils rencontrent les 2 Hutt, ils arrivent, ils ont des esclaves et tout. Par contre, ils ont que des esclaves, ils ont un homme de main, pareil, les Hutt, ils ont l'espèce de Wookie, là, je vais y revenir après. Et en face, voilà, c'est 2 grosses larves géantes avec un Wookie contre 4 connards. C'est ça la pègre de Tatooine, en fait. Ça pue la merde en termes de... En termes d'ampleur, en termes d'ambition, ça pue la merde un peu, là. On est quoi? C'est des dealers du coin de la rue qui se foutent sur la gueule pour se disputer un terrain, ou c'est des gros mafieux? Est-ce qu'on les level Pablo Escobar, Al Capone de l'espace? Parce que là, pour l'instant, ça fait genre le petit bicraveur du quartier. Ça pue un peu la merde. En termes d'ampleur, en termes d'ambition. Et t'as l'impression que son territoire, c'est une cantina toute pétée, et c'est tout. En fait. C'est très, très, très chelou. Et en plus, pareil, il y a des trucs qui sont assez absurdes dans l'épisode. C'est que Nekfeu, je vais l'appeler Nekfeu, je kiffe. Nekfeu, elle arrive, elle dit fuck les clones, tout ça, bidule chouette. Elle chope... Pardon, je veux pas en couille. Elle chope le ninja violet, là. Le ninja rouge. Et elle ramène, elle l'accroche avec une corde. Tu sais, c'est même pas une corde du futur, c'est une corde. Et elle rentre à pied jusqu'au palais de Jabba. Alors que le palais de Jabba, il a l'air super loin de la ville.
Donc elle a fait tout le chemin à pied avec le gars qui suit comme ça. Et surtout, ils ont pas le putain de rancor. Genre, elle lui fait, oh, il veut pas parler, bon, on va le filer au rancor. Bah non, le rancor, il est pas là. Parce que voilà. Bon, parce que déjà, Luke Skywalker l'a canné, mais ils auraient pu en mettre un autre, tu sais pas. Donc j'ai l'impression qu'en fait, les costumes sont stylés, les décors sont stylés, mais qu'en fait, tout le budget est parti dedans, et après, pour le reste, il y a rien, en fait. C'est très très bizarre. Il y a cette espèce d'impression de... Il y a une impression de manque. Je n'arrive pas à savoir si c'est un truc, c'est une grosse production, ou un truc éco plus. Il y a un sentiment chelou qui fait un peu série B, série Z, je sais pas comment on dit, qui me met un peu mal à l'aise avec cette série pour le moment. Alors peut-être que c'est fait exprès, mais c'est très très bizarre. Bon, ceci étant dit, je trouve que la série quand même, ce qui est cool, c'est que le lore est plutôt sympa. Les décors, je vous le disais déjà, sont très jolis, les costumes d'extraterrestres sont vraiment stylés, et puis il y a des petites apparitions qui font plaisir. Je pense surtout aux deux Hutt, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un espèce de Jabba-like dans Star Wars, en tout cas dans Star Wars. Donc ça faisait stylé de revoir des Hutt. Je trouvais ça plutôt cool, avec leur langage, ça me faisait marrer. Et il y a l'apparition d'un Wookiee. Alors je vais pas faire genre je connaissais ce personnage. Alors visuellement il me disait vite fait quelque chose, mais en vrai je connaissais pas. C'est un personnage qui apparemment vient de l'univers étendu qui s'appelle Black Carsan, un truc comme ça. C'est un gros Wookiee vénère. Quand j'ai vu le design du truc, j'ai fait ah ouais, là ça pète sa mère. Le design du Wookiee Renoir là, il défonce. Il fait peur le truc. J'ai fait ah ouais, là on a du méchant qui commence à en imposer un peu son style. Parce que c'est un peu ça qui manquait à Boba Fett pour l'instant, même s'il y a que 2 épisodes, on n'avait pas de méchant, tu vois. On n'avait pas trop de danger, c'était juste ça faisait pitié et l'autre il se laissait marcher dessus par des miskins, tu vois. Et là, on a un putain de gros Wookiee bien vénère là. Là, j'ai bien aimé, le costume il est incroyable. Le regard qu'il fait là. Ah, je sais pas c'est qui l'acteur dedans, mais j'ai pas envie de le croiser. Ah, franchement, le Wookiee noir, vraiment très très stylé. Bon, apparemment, c'est un chasseur de primes à ses côtés, qui se serait battu avec Obi-Wan, et qui a bossé avec Boba Fett à un moment donné. Je me suis un petit peu renseigné vite fait, histoire d'en parler un peu, mais je connais pas le personnage plus que ça, donc je suis très curieux de le découvrir, parce que là, il a une apparition de 30 secondes, il fait un regard de tueur, il fait des gros pas bien lourds, avec son gros costume, ses gros muscles. Tu te dis, oh putain, là, il va se passer un truc. Bon, au final, il se passe rien, mais tu dis, wow, la bagarre entre ces deux-là, ça risque d'être un petit peu badass, un petit peu stylé, un petit peu hyper violent. Et ça j'aime bien, parce que pour l'instant il se passe pas grand chose. Alors si en plus ils mettent ça à un moment donné, je dis pas non. Ouais. Et c'est aussi, c'est le gros plus pour l'instant de cette série, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur les Tusken, qui étaient un petit peu, de mes connaissances sur l'univers de Star Wars, c'est un peu c'est un peu comme les Jawa, tu sais, on s'en bat les couilles en fait, ils sont là, ils sont rigolos, ils font des ouli. Bon là c'est les Jawa, tu vois. Mais ouah, c'est les pilleurs des sables, c'est les petits méchants random, tu sais, tu veux du mob à buter, vas-y, tu balances des Tusken à un moment donné sur la planète de Tatooine, là. Ça passe toujours, tu vois. Donc c'est pas des personnages très très intéressants, qui semblaient pas avoir une culture particulièrement riche, truc comme ça. Et là, on se rend compte que si, non seulement ils ont une histoire intéressante, parce que là, ils disent dans l'épisode que oui, en fait, à la base, la planète Tatooine, elle était pas... Il y avait des océans, mais elle s'est asséchée, et quand elle s'est asséchée... Pour survivre, il y a des Tusken qui sont devenus hyper violents et qui se sont mis à piller, à attaquer les gens. Donc ça, c'est les pilleurs des sables, les hommes des sables qu'on voit dans la première trilogie, qui attaquent Luke Skywalker et tout, même dans la prélogie d'ailleurs, on les voit qui kidnappent la mère d'Anakin et tout. Qui sont hyper violents, hyper vindicatifs et un peu cons. Qui volent des trucs et tout, qui sont super dangereux. Et il y a d'autres tribus qui ont décidé de rester un petit peu pacifiques et de vivre tranquillement dans leur coin. Ce qui explique pourquoi... En fait, parce qu'il y en a beaucoup qui se posaient la question avec le premier épisode, pourquoi on tombait sur des Tusken un peu gentils, en fait. Même si on en voyait un petit peu dans Mandalorian aussi, on tombait sur des Tusken un petit peu gentils. Donc déjà, ça c'est intéressant, parce qu'on connaissait pas vraiment, en tout cas moi personnellement, je ne connaissais pas vraiment la culture Tusken, la mythologie Tusken, et c'est plutôt Tusken, pardon, et c'est plutôt intéressant pour le coup de découvrir ça. Bon, même si après, le rapport entre Boba Fett et les Tusken, c'est un peu le truc classique, en mode danse avec les loups, Avatar, Pocahontas, c'est l'étranger qui arrive et puis qui retrouve une nouvelle vie en s'accoutumant à leurs coutumes, en se faisant accepter par la tribu et tout, en devenant un membre à part entière de la tribu. Bon, c'est le coup classique. Mais en tout cas, c'était plutôt intéressant, et j'ai bien aimé l'attaque du train. En termes d'action, c'était plutôt réussi, c'était plutôt rigolo, voilà. Bon, et rien d'exceptionnel, même si c'était plutôt bien fait.
Mais d'ailleurs, il y a dans cette scène du train qui était très sympa, il y a un truc qui m'a fait sortir du délire, encore une fois. Parce qu'on est bien d'accord qu'ils font une attaque de train, un train qui va certainement à 500 km/h, tu vois, une connerie comme ça. Et la baston de l'attaque du train dure quoi, 10 minutes, un quart d'heure dans l'épisode. Et en fait, tu vois très bien le train passer devant le village des Toscanes, enfin le campement des Toscanes, parce que bon, c'est un genre de bédouins en fait, donc ils ont pas vraiment de village, ils ont un campement, tu vois, qui passe le truc. Tu vois les Toscanes qui partent avec les speeders pour poursuivre le truc. Et la bataille dure un bon quart d'heure dans l'épisode. Ils explosent le train, qui entre-temps a avancé vachement, surtout qu'il y a le druide qui a accéléré 2 ou 3 fois, tu vois. Et à peine le train il s'écrase, et bah t'as tous les Toscanes du village, enfin du campement, qui arrivent directement. Et j'ai envie de dire, mais what the fuck? Est-ce que le train il a fait une boucle, il est revenu à son point de départ? Ou est-ce que les Toscanes ils ont tapé un putain de sprint pour poursuivre le train? Parce que là, normalement, quand tu te bats... Moi, si je monte dans un TGV, au bout d'un quart d'heure, là, je suis à Brest, au bout d'un quart d'heure, je suis à Morlaix, si tu veux. Bon, j'exagère, mais si je veux rentrer chez moi, il va falloir faire une trotte, si tu veux. C'est comme si tu laissais quelqu'un sur le quai, tu prenais le train, tu descendais un quart d'heure plus tard, et le mec qui t'a attendu sur le quai à ton point de départ, il est déjà à l'arrivée. C'est très très bizarre. Tu dis, mais t'es venu comment, bâtard? Et tu dis, bah non, j'ai fait un footing, tranquille. Très très chelou. Là, ça m'a sorti du truc. Je fais, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Je sais que c'est du pinaillage, mais je suis désolé. Il y a la suspension consentie d'incrédulité à un moment donné. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais what the fuck? Ah ouais, parce que je parle anglais quand je suis choqué. Je fais, what the fuck? What's going on? C'est quoi ce délire? Comment ça se fait qu'ils sont là, les mecs? Ils devraient pas être là. C'est trop bizarre. Ou alors le train, il a fait une boucle et on n'a pas compris. Très 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 bizarre, même si, bon, l'histoire, la scène d'action était plutôt sympa, les péripéties plutôt sympas. Oui. Bon, il faut quand même qu'on parle de cette histoire de flashback, qui est systématiquement amenée par la cuve à Bacta. Bon, je pense qu'en fait le truc devient un peu trop redondant, déjà au bout du second épisode, mais bon, passons. Parce que là, en fait, il n'a pas de raison d'être dans la cuve à Bacta, en fait. On nous a pas expliqué pourquoi il était dans la cuve à Bacta. En fait, parce que dans le premier épisode, tu sens qu'il est en train de se soigner d'un truc. Après, il y a bagarre, il se remet dans la cuve à Bacta. Là, dans cet épisode, il se remet dans la cuve à Bacta, mais il s'est rien passé. Il n'a pas fait de combat, il n'a pas fait de bagarre, il semble pas être blessé ou souffrant de quoi que ce soit. Il va dans la cuve à Bacta. Pourquoi il va dans la cuve à Bacta? J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il est addict à la cuve à Bacta? Ce qui pourrait être intéressant. Qu'est-ce qui se passe? On nous a pas expliqué qu'il avait le corps meurtri, en fait. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il va dans cette putain de cuve à Bacta. Est-ce qu'il a pas un lit normal? Parce que la cuve à Bacta, tu vas pas me faire croire que c'était un truc de Jabba. Jabba, il rentre pas là-dedans. Donc ça sort d'où? Bon, après, il y avait Bib Fortuna. Bon, peut-être qu'il avait un problème, mais je comprends pas, en fait, pourquoi il est dans cette cuve à Bacta. Et puis, c'est très très bizarre en termes de pertinence, cette histoire de flashback. Parce que si, en fait, on était en train de nous montrer comment Boba Fett est devenu plus ou moins un type bien, parce que là, dans la série, ça a l'air d'être un type bien, c'est très très bizarre, parce qu'il aurait fallu que de base on le voit méchant et qu'il devienne gentil. Là, il est un type bien directement. Donc, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Parce que normalement, quand tu fais un flashback et avec enfin, quand tu mets en parallèle deux époques dans une histoire, c'est pour les faire coïncider, si tu veux. C'est-à-dire que si dans le passé il était méchant et que dans le présent il doit être gentil, si tu veux. Ou l'inverse, hein, d'ailleurs c'est souvent l'inverse. Dans le passé, il est gentil, et dans le présent, il devient méchant. Hein. Donc, t'es obligé d'avoir ce parallèle-là. Mais si dans le présent, il est gentil, et que dans le passé, il est gentil, quel intérêt de te faire chier à nous raconter des flashbacks? Si ce n'est que pour remplir des cases de lore, si tu veux. Nous expliquer, ah, qu'est-ce qui s'est passé, on raconte sa vie. On n'est pas dans un slice of life, bâtard, on est dans Star Wars. Donc, il va falloir m'expliquer c'est quoi le délire. Je comprends pas. Ou alors, parce que le Boba Fett à la base, hein, bon, je suis pas un expert, mais Boba Fett c'est censé quand même, il a la réputation, et c'est connu, d'être l'ultime badass de l'univers Star Wars. C'est-à-dire Boba Fett contre 3 Jedi, bon, tu mises sur Boba Fett en fait, normalement. Boba Fett contre Rancor, tu mises sur Boba Fett. Normalement, Boba Fett c'est l'ultime badass. Normalement, c'est le gars, il est impitoyable, s'il peut te niquer, il va te niquer, il va te faire des trucs. Et on se souvient même d'un passage dans Star Wars où quand
Quand Dark Vador il arrive et il dit au chasseur de primes, bon vous allez me choper Han Solo, et il dit à Boba Fett, pas de désintégration, d'accord? Parce que ça veut dire que Boba Fett, tu te dis, putain en fait le gars il est chaud, tu vois. Le gars il défonce tout le monde, il s'en bat les couilles, et Boba Fett c'est bon, ouais, comme vous voulez, en mode, c'est bon, on peut plus s'amuser, tu vois. Il répond ça à Boba Fett. Et là tout d'un coup il est gentil, et on sait pas pourquoi. Donc, peut-être que c'est fait exprès, c'est ça que je voulais en venir, peut-être que le but de faire ce flashback, c'est de montrer que le personnage, à un moment donné, a essayé d'être gentil. Il s'est peut-être un petit peu oublié. En mode, vas-y, je suis plus Boba Fett le chasseur de primes, il le dit même, je suis pas chasseur de primes, je suis Boba Fett le guerrier Tusken, si tu veux. Et tu vois comment il est devenu un guerrier Tusken et qu'il a laissé derrière lui son ancienne vie de chasseur de primes. Et on va voir certainement comment il va revenir à cette vie de Boba Fett, l'ultime badass. Et peut-être qu'au cours de la série, il va y avoir un basculement où Boba Fett va avoir des flashbacks du Vietnam, en mode John Rambo, et il va redevenir cet ultime badass, en mode ouais je suis devenu trop gentil, ce que j'ai essayé de changer dans ma vie, en fait parce que j'ai des trucs à régler, on voit très bien qu'il a des trucs à régler, tu vois il a souvent des flashbacks de quand il était petit sur Geonosis, sur Kamino pardon, il a des flashbacks de son père, il a des flashbacks du Sarlacc et tout, donc le gars a des trucs à régler, le gars a des problèmes. Donc peut-être qu'il, pendant quelques temps, il est un peu sorti de lui-même pour essayer de se reconstruire, de se créer une nouvelle vie, une nouvelle identité, du coup il a un peu oublié qui il était, et puis peut-être que le but de la série c'est de le faire redevenir qui il était. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je disais, il va avoir des flashbacks du Vietnam, il va craquer, il va péter un câble, il dit bon les gens me respectent pas, je vais redevenir méchant. Je vais redevenir le Boba Fett craint et respecté dans toute la galaxie. Je vais redevenir l'ultime badass de Star Wars. Peut-être que c'est le délire du truc. Parce que si le but de l'histoire c'est d'en faire un gentil, vous vous y prenez très mal. Parce qu'à aucun moment dans la série, on l'a vu méchant. On le sait à la base que c'est un méchant, si tu veux. Mais on l'a pas vu dans la série que c'était un méchant. Donc si le but c'est de le faire devenir gentil, vous vous y prenez très mal. Mais si le but c'est de le faire redevenir un méchant un peu badass, un peu qui bute des gens, là d'accord, parce que je suis désolé, j'en ai parlé tout à l'heure, mais quand il va voir chez le maire, mais à quel moment il est menaçant, quoi? À quel moment il est menaçant? Moi pareil, hein, franchement, moi je suis le maire, il y a un mec qui arrive comme ça, je lui manque de respect, il dit rien, je fais, ben, je vais pas te payer, bâtard. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta gueule? Évidemment, tu fais pitié, tu fais tiep, là, t'as deux cochons verts et une connasse qui fait du coup de fou. On s'en fout. On te parle mal, tu tues personne. Normalement, Boba Fett, il aurait chopé le secrétaire du maire, là, il aurait coupé la tête, il l'aurait renvoyé en paquet cadeau, je fais... Là, ça aurait dû être du fric dans la boîte, là. Tu vois, c'est ça qui aurait dû se passer, normalement. Normalement, c'est ça. Là, il se passe rien. Le gars, il se fait menacer, le gars, il se fait pas respecter, et il se passe rien, en fait. Il fait, non, mais le respect, c'est important. Et ta gueule. T'es quoi, toi? T'es médiateur de cité, ou t'es un gangster, là. On est où, là? Donc je comprends pas où ils veulent en venir avec cette série. Alors après, une fois que j'ai dit ça, je comprends pas trop les intentions, bref, voilà. Et après, une fois que j'ai dit ça, il y a aussi des rumeurs qui courent, parce que je me renseigne un petit peu sur la sœur Star Wars. Il y a des rumeurs qui courent sur la série Boba Fett, que si elles sont vraies, franchement, un risque de grandement relancer l'intérêt de la série. En vrai, je vais en parler, prochaine coupure. Je préfère prévenir, là, risque d'avoir du spoil, même si c'est que des rumeurs. Si jamais tu veux pas te faire spoiler, ne regarde pas la suite. Voilà, c'est parti. Bon, donc à partir d'ici, je balance une rumeur que j'ai lu un petit peu à gauche à droite sur internet. Alors, il semblerait, je dis bien, il semblerait qu'il prévoit de nous faire un moment Mandalorian saison 2 dans la série The Book of Boba Fett. Et quand je dis un moment Mandalorian saison 2, normalement si t'as vu Mandalorian saison 2, tu sais très bien de quoi je parle. Je parle de l'apparition d'un personnage ou de plusieurs personnages emblématiques de la trilogie originale. Donc il semblerait, ce sont des rumeurs, qu'il prévoit de faire apparaître Han Solo, Princesse Leia et éventuellement Luke Skywalker en mode comment on dit, en mode deepfake. Parce qu'apparemment il y a des rumeurs comme quoi Harrison Ford a donné son accord et a été tourner des trucs sur fond vert pour capturer sa performance, que la fille Carrie Fisher a donné l'accord pour numériser le visage de sa daronne décédée, et on sait que Mark Hamill a donné son accord parce qu'ils l'ont fait dans la bande à la saison 2, donc il semblerait qu'il soit fort possible qu'à un moment donné de la série, on voit le trio original de Star Wars se pointer
avec en bonus le petit gros goût dans les bras de Luke, certainement. Voilà, donc si ça arrive, bon, faut voir dans quel contexte ça va se passer, ce que ça va raconter et tout ça, mais si ça arrive, là, ça va péter Internet en mille. Donc si cette rumeur est vraie, en plus, j'ai vu cette rumeur sur une chaîne qui balance des rumeurs, une chaîne américaine qui s'appelle Doomcock, je crois. Le gars, j'avais regardé une de ses vidéos, genre 8 mois avant que Star Wars 9 sorte, il avait balancé tout le scénario du film. Donc moi j'ai confiance, quand lui il balance des rumeurs, souvent, c'est pas déconnant du tout. Bref, tout ça pour dire que ce second épisode du Book of Boba Fett était un peu plus rythmé, et il se passait beaucoup plus de choses que dans l'épisode 1, d'ailleurs il était plus long, l'épisode 2, ce qui était bizarre, c'est bizarre de faire un épisode de 38 minutes, et puis après de faire un épisode de presque 1 heure, c'était très chelou, mais bon pourquoi pas. Mais la série a encore des lacunes, c'est-à-dire que déjà on reconnaît pas le personnage de Boba Fett, le personnage n'est pas badass, je suis désolé, on dirait juste un cosplayer qui se prend pour Boba Fett, le Mandalorien est 10 fois plus badass que Boba Fett, et c'est pas normal, je suis désolé, ce n'est pas normal, le Mandalorien doit être badass, mais Boba Fett c'est censé être le badass des badass. Voilà, normalement quand tu vois Mandalorien, enfin tu vois, comment il s'appelle, Mando, Boba Fett, il y a match, et a priori, normalement, Mando il va en chier, tu vois. Là tu te dis, bon il va se faire niquer, tu vois. Donc j'ai un problème déjà avec le côté que Boba Fett n'est pas du tout badass. Je ne reconnais pas le personnage, et encore, je connais pas vraiment le personnage, mais je le reconnais pas. Franchement, moi, quand j'entends parler de Boba Fett, je me dis, ultime badass, là, il est pas badass du tout. Alors si, il a des petites bastons contre des connards, mais franchement, il fait pas peur, il se fait pas respecter. Je trouve que là, il est pas suffisamment méchant, il devrait être un petit peu plus hargneux, voilà, mais j'en veux même dire, Heisenberg, dans Breaking Bad, il fait plus peur que Boba Fett. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est un putain de prof de chimie qui a le cancer. Comment ça se fait que j'ai plus peur d'Eisenberg que de Boba Fett? C'est pas logique. Oui, la comparaison n'est pas pertinente, mais elle est pertinente quand même. Si tu fais un petit effort d'imagination, voilà. Hein, I'm the one who knock. Et là, Boba Fett, c'est like Banta. Mais nique ta mère, en fait. C'est bien, faut mettre de l'humour. Mais à un moment donné, t'es Boba Fett ou t'es pas Boba Fett? C'est quoi cette histoire, là? Donc, bref. Rythme chelou. Même si là, il y a un peu plus de rythme chelou, intention un peu floue, et puis le côté gangster est pas très pertinent pour l'instant. Limite, il aurait fallu directement se contenter de raconter son histoire avec les Tusken sans se faire chier à raconter l'histoire des gangsters tout de suite, parce qu'en vrai, je trouve pas ça pertinent de... Pour l'instant, en tout cas, peut-être qu'il y a un schéma, peut-être qu'il y a un plan, c'est sûrement le cas d'ailleurs, mais pour l'instant, je trouve pas ça pertinent d'opposer les deux, parce qu'en fait, ils sont pas opposés, parce que il est gentil d'un côté comme de l'autre. Donc je comprends pas ce qu'ils veulent faire avec pour l'instant, mais on va donner le temps au temps de faire son œuvre, on verra bien. Bref, dans tous les cas, j'ai passé un bon moment devant l'épisode quand même, ça fait toujours plaisir de voir un peu de Star Wars, mais ça reste quand même 10 fois mieux que ce qu'on a eu dans Star Wars 9, hein, on va pas se mentir, mais que même toute la trilogie, la dernière trilogie, on va pas se mentir encore une fois. Là il va y avoir des fans de Star Wars dans les commentaires faire oui, toi disant t'es fan de Star Wars, t'as pas aimé la dernière trilogie, t'as rien compris, nan. Ta gueule, en fait. Voilà, je n'ai pas aimé la dernière trilogie, et je continuerai à chier dessus jusqu'à ma mort. Mais jusqu'à ma mort. Ça sera peut-être même les derniers mots sur mon lit de mort, je serai là, putain, elle était vraiment à chier cette trilogie. Voilà, c'est ça qui se passera. Probablement. Je l'ai là encore, là, je l'ai là. Bref, je te dis à bientôt. Comme d'habitude, je te laisse soin de dire en commentaire ce que t'as pensé de cette review, ce que t'as pensé de cet épisode. Si t'as des précisions à m'apporter sur des références qui sont passées que je n'ai pas vues, parce qu'encore une fois, moi j'aime bien Star Wars, mais je suis pas... méga calé, hein. J'ai les bases, j'ai la base on va dire. Donc n'hésite pas à m'en faire part en commentaire, mettre un pouce bleu, t'abonner le cas échéant, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review de The Book of Boba Fett, parce que je vais continuer les reviews, parce que je sens qu'à un moment donné ça va péter, et que là ça va rentabiliser les reviews. T'inquiète, oracle. Bref, je te dis à bientôt, et que la passion te guide. Ouais.